Laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des femmes ne vous avoueront jamais. On n'est pas attiré par l'homme qui s'accroche le plus fort. On n'est pas touché par les textos désespérés, les supplications sans fin ou les crises émotionnelles. En fait, ces comportements tuent l'attraction plus vite que n'importe quoi d'autre. Ce que les femmes désirent vraiment, même si on ne l'admettra jamais à voix haute, c'est un homme qui a la force de s'éloigner. Pas parce qu'il s'en fout, mais parce qu'il se valorise trop pour mendier l'approbation de quelqu'un d'autre. Je suis une femme, et aujourd'hui, je vais vous révéler ce qui se passe réellement dans notre tête quand un homme arrête de nous courir après. Ça va être inconfortable, ça va contredire ce qu'on vous a toujours dit, mais si vous restez avec moi, vous allez comprendre exactement pourquoi cette approche fonctionne et comment elle change complètement notre façon de vous voir. Voici une vérité que beaucoup d'hommes ne réalisent pas avant qu'il soit trop tard. Les femmes n'admirent pas l'homme qui reste peu importe comment il est traité. On admire l'homme qui a la force de partir quand sa valeur n'est pas respectée. Cette capacité seule vous sépare de la masse parce que la plupart des hommes ne peuvent pas le faire. Ils tolèrent le manque de respect. Ils surinvestissent leur temps. Ils continuent de courir en espérant qu'un jour, elle verra enfin leur valeur. Mais elle ne la voit jamais. Pourquoi? Parce qu'au moment où elle sent que vous avez trop peur de partir, elle sait qu'elle a le dessus. Les femmes sont attirées par la force. Pas juste la force physique, mais la force émotionnelle, le caractère. Un homme qui peut s'éloigner envoie un message silencieux mais puissant. Je n'ai pas besoin de toi pour me sentir complet. Je vais bien tout seul. C'est incroyablement attirant parce que ça montre l'indépendance, le respect de soi et des standards. Pensez-y. Quand une femme sait que vous ne partirez jamais quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui l'empêche de vous tester? Si elle vous manque de respect, se dispute inutilement ou joue à des jeux et que vous restez quand même, elle conclut que votre amour est une faiblesse inconditionnelle. Mais quand elle réalise que vous pouvez partir à tout moment, la dynamique change complètement. Soudainement, elle doit se montrer à la hauteur. Elle doit faire des efforts. Elle doit respecter votre temps et votre énergie. Imaginez ça. Vous sortez avec une femme et elle commence à prendre ses distances. La plupart des hommes paniquent. Ils chassent plus fort, envoient plus de messages, doublent leurs efforts pour la reconquérir. C'est le pire mouvement que vous pouvez faire. L'homme qui obtient le respect, c'est celui qui remarque le changement, n'argumente pas à ce sujet et simplement recule. Si elle veut partir, laissez-la partir. Ce calme, cette capacité à ne pas supplier ou plaider, ça la fait tout reconsidérer. Ça la fait se demander si elle est en train de perdre un homme qui est rare. S'éloigner n'est pas un jeu. C'est connaître votre valeur. C'est dire « je ne vais pas gaspiller mon énergie là où elle n'est pas appréciée ». Cet état d'esprit augmente automatiquement votre valeur à ses yeux. Les femmes savent à quel point c'est difficile de trouver un homme qui n'est pas dans le besoin, qui ne tolérera pas n'importe quoi et qui n'a pas peur d'être seul. Au cœur de tout ça, c'est ce qui crée le respect. Et sans respect, il ne peut pas y avoir de réelle attraction. Les femmes peuvent tolérer un homme faible par confort, mais on ne l'admirera jamais vraiment. On admire l'homme qui trace une ligne, qui ne compromet pas son respect de soi et qui peut s'éloigner si l'énergie n'est pas bonne. Et voilà le kicker. S'éloigner ne signifie pas toujours la fin. Plus souvent qu'autrement, ça la fait revenir parce qu'elle réalise que vous n'êtes pas comme les autres. Mais même si elle ne revient pas, vous gagnez parce que vous avez gardé votre dignité intacte. Et ça vaut plus que n'importe quelle relation construite sur la faiblesse. Une des vérités les plus négligées dans la dynamique homme-femme, c'est celle-ci. Le désir grandit dans l'absence, pas dans la présence constante. Une femme ne peut pas manquer ce qui est toujours juste devant elle. Et si vous ne lui donnez jamais l'espace de ressentir votre absence, elle n'aura jamais l'opportunité d'apprécier votre présence. La plupart des hommes font l'erreur de la surdisponibilité. Ils pensent que plus ils textent, appellent, se montrent et font leurs preuves, plus une femme les voudra. Mais en réalité, l'opposé se produit. La surexposition tue l'intrigue. Pensez-y. Même votre plat préféré perd son attrait si vous le mangez tous les jours. Le même principe s'applique à l'attraction. Quand vous prenez du recul et permettez la distance, quelque chose de puissant se passe dans l'esprit d'une femme. Elle commence à réfléchir. Elle commence à remarquer le vide que votre absence crée. Elle se demande ce que vous faites, avec qui vous êtes, et si vous pensez à elle. Cette curiosité mentale est la racine du désir. Sans absence, il n'y a pas d'espace pour que son imagination travaille.
C'est là que les hommes se sabotent souvent. Ils ne peuvent pas gérer le silence. Au moment où elle ne répond pas au texto, ils envoient un double message. Si elle est lente à répondre, ils envoient des mèmes ou des « juste pour prendre des nouvelles ». Tout ça crie l'insécurité. Ça montre qu'elle est le centre de votre monde. Et une fois qu'elle sent ça, le mystère disparaît. Le mystère est l'oxygène de l'attraction. Ça la garde dans le questionnement. Et le questionnement la garde émotionnellement investie. L'absence révèle aussi la valeur. Imaginez un homme qui est toujours disponible comparé à un homme qui est sélectif avec son temps. Lequel pensez-vous qu'une femme respecte plus? Évidemment celui qui montre que son temps a de la valeur. Si elle voit que vous n'êtes pas toujours accessible, elle l'interprète comme « il a une vie, il a des options, il n'attend pas après moi ». Cette réalisation la fait courir après votre attention au lieu de la prendre pour acquise. L'effet psychologique est indéniable. Quand vous reculez, elle est forcée d'affronter ses propres sentiments. Est-ce qu'elle vous aime vraiment? Est-ce que votre énergie lui manque? Est-ce qu'elle remarque la différence dans sa journée sans vous? Ces questions ne surgissent que quand vous ne remplissez pas constamment l'espace. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous disparaissez pour jouer à des jeux. Il ne s'agit pas de la manipuler, il s'agit de vivre votre vie. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont des passions, des objectifs et un but au-delà d'elles. Si vous passez du temps à investir en vous-même, à poursuivre vos ambitions et à vous concentrer sur votre propre croissance, elle ressentira naturellement votre absence. Et c'est cette absence qui crée le manque qui crée le désir. Quand une femme s'éloigne, la plupart des hommes paniquent. Ils pensent que la seule façon de la reconquérir ou de garder son intérêt, c'est de courir, supplier ou prouver qu'ils sont dignes. Mais la vérité, c'est que ces comportements ne font que solidifier sa position de pouvoir. Elle devient le prix et vous vous réduisez à un poursuivant désespéré. Cette dynamique tue l'attraction instantanément. Voici ce qui se passe quand vous arrêtez de courir et que vous reculez à la place. Le pouvoir change de camp. Les femmes sont habituées à être poursuivies. C'est le script par défaut des rencontres. La plupart des hommes suivent le même pattern. Appels constants, textos de bonjour et un flot d'attention qui lui donne de la validation sans qu'elle fasse grand-chose en retour. Quand vous refusez de jouer ce rôle, vous perturbez le script. Elle ne peut plus prédire votre comportement. Et l'incertitude est puissante. Au moment où vous sortez du rôle du poursuivant, vous la forcez à évaluer son propre intérêt. Elle commence à se poser des questions. Pourquoi il ne me court pas après? Est-ce qu'il s'en fout? Est-ce qu'il perd son intérêt? Ou pire, est-ce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre? Ces pensées craignent de la tension. Et la tension crée l'attraction. Maintenant, soyons clairs. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux d'enfants. Il s'agit de refuser d'opérer depuis le besoin. Le pouvoir dans les relations penche toujours vers la personne qui a le moins besoin de l'autre. Plus vous avez besoin de sa validation, de son attention ou de son approbation, moins elle vous valorise. Mais l'homme qui montre qu'il peut s'éloigner à tout moment, c'est l'homme qui garde le cadre. Ce changement dans la dynamique n'est pas juste à propos d'elle, c'est à propos de vous aussi. Quand vous arrêtez de courir, vous récupérez votre dignité et votre respect de soi. Vous commencez à opérer depuis la force au lieu de l'insécurité. Vous vous rappelez que vous n'êtes pas défini par l'attention d'une seule femme. Cet état d'esprit seul change la façon dont vous vous portez, et les femmes sentent cette différence immédiatement. Une autre couche à ça, c'est la rareté. En psychologie, la rareté augmente la valeur. Quand quelque chose est rare, c'est perçu comme plus précieux. En n'étant pas toujours disponible, en créant de la distance, vous augmentez instantanément votre valeur perçue à ses yeux. Elle réalise que votre attention n'est plus quelque chose à prendre pour acquis. Elle doit la gagner. Et quand elle sent qu'elle doit la gagner, elle investit plus. Beaucoup d'hommes craignent que reculer va la repousser complètement. Mais en réalité, si elle part quand vous arrêtez de courir, ça veut dire qu'elle n'était jamais vraiment intéressée pour commencer. Ce n'est pas une perte, c'est de la clarté. D'un autre côté, si elle est réellement attirée par vous, votre absence et votre refus de courir vont la rapprocher parce qu'elle va sentir le déséquilibre. Elle va sentir que vous n'êtes pas enroulé autour de son doigt et ça vous distingue de 90% des hommes avec qui elle a l'habitude de traiter. Le changement de pouvoir se produit au moment où vous arrêtez de faire d'elle le centre de votre monde. Quand vous vous concentrez sur vous-même, établissez des limites et avancez avec un but, elle tombe naturellement dans le rôle de celle qui cherche votre attention.
c'est là que l'attraction grandit. C'est là qu'elle réalise qu'elle ne peut pas vous contrôler. L'homme qui ne court pas est l'homme qui crée le désir. Un des aspects les plus puissants du fait de ne pas courir une femme, c'est la façon dont la distance joue avec sa psychologie. Au début, elle peut se sentir confiante à propos de vous quitter ou de prendre ses distances. Elle pense qu'elle vous a cerné. Prévisible, toujours disponible, toujours là quand elle a envie de vous contacter. Mais quand vous arrêtez de courir, ce filet de sécurité disparaît. Soudainement, elle est laissée avec des questions qu'elle ne s'attendait pas à se poser. La première chose que la distance crée, c'est le silence. Et le silence est inconfortable pour la plupart des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes prospèrent sur la connexion émotionnelle et la communication. Quand vous n'êtes pas constamment en train de la contacter, elle commence à se demander ce qui se passe dans votre tête. Ce silence devient plus fort que n'importe quel mot que vous auriez pu dire. Elle commence à se demander « Pourquoi il n'a pas envoyé de texto? Pourquoi il n'a pas appelé? Est-ce qu'il pense à moi ?» Ces questions l'agitent. Deuxièmement, la distance la force à réfléchir sur ses décisions. Si elle vous a quitté ou a commencé à prendre ses distances, elle croyait probablement qu'elle pouvait aller et venir sans conséquence. Mais quand vous ne la courez pas, vous renversez le script. Au lieu d'être celui qui se remet en question, elle commence à se questionner elle-même. Elle commence à rejouer la relation dans sa tête, cherchant des indices. Est-ce que je l'ai mal jugé? Est-ce qu'il était plus précieux que je pensais? Est-ce que j'ai fait une erreur en m'éloignant? Cette incertitude crée le doute. Et le doute ramène ses émotions vers vous. Un autre élément clé ici, c'est la peur du remplacement. Les femmes sont très conscientes de la compétition. Elles savent que si vous ne les courez pas, vous pourriez facilement donner votre temps, attention et énergie à une autre femme. Même si vous ne le faites pas, la possibilité seule suffit à remuer la jalousie et l'insécurité. Cette peur la fait réévaluer votre valeur parce que soudainement, elle vous voit comme un homme que d'autres femmes pourraient n'en vouloir. Et les femmes désirent ce que d'autres femmes valorisent. La distance met aussi en évidence votre self-control. La plupart des hommes ne peuvent pas gérer l'inconfort du silence. Ils craquent en premier. Ils emboîtent le texto, font l'appel ou essaient de récupérer son attention. Mais quand vous ne cédez pas, ça montre de la force. Ça montre que vous n'êtes pas désespéré et que vous pouvez gérer vos émotions. Les femmes respectent les hommes qui peuvent se contrôler parce que ça signale la discipline, la confiance et le leadership. Avec le temps, la distance fait quelque chose d'encore plus puissant, ça la fait vous manquer. La psychologie humaine est simple. Quand quelque chose est absent, le cerveau remplit le vide avec du désir. Elle commence à se souvenir des bons moments, des rires, des moments d'intimité. Et parce que vous n'êtes pas là pour lui rappeler les défauts ou les problèmes, elle idéalise ses souvenirs. Vous devenez plus grand dans son esprit que vous ne l'avez jamais été quand vous la couriez. La plupart des hommes ne réalisent pas ça. Manquer à quelqu'un, c'est ce qui alimente l'attraction. La présence constante crée le confort, mais l'absence crée le désir. Quand vous reculez, vous lui donnez l'espace pour réellement ressentir ce désir à nouveau. Elle commence à avoir envie de votre attention au lieu de la prendre pour acquise. En résumé, la distance ne faiblit pas l'attraction, elle l'intensifie. Mais seulement si vous tenez bon. Si vous restez silencieux, posé et concentré sur vous-même, elle finira par ressentir le poids de cette absence. Et quand elle le fera, elle reviendra. Pas parce que vous avez supplié, mais parce qu'elle a choisi de le faire. Quand vous arrêtez de courir une femme, sa réaction n'est pas aléatoire. Elle suit un pattern psychologique très prévisible. Au début, elle peut agir comme si elle s'en foutait, mais au fil du temps, son comportement commence à changer. Comprendre ces étapes est crucial parce que ça vous montre pourquoi tenir bon fonctionne mieux que courir. La première réaction, c'est généralement la confusion. Elle est habituée à ce que vous soyez disponible, que vous tendiez la main ou que vous fassiez l'effort. Donc quand vous arrêtez, elle remarque le changement immédiatement, même si elle ne l'admet pas. Dans son esprit, elle se demande « Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a perdu son intérêt? Est-ce que je l'ai trop repoussé ?» Cette confusion seule crée la curiosité. Et la curiosité est la graine de l'attraction. La deuxième étape, c'est souvent le test. Les femmes testent les hommes pour mesurer leur valeur et leur force. Si elle voit que vous arrêtez de courir, elle peut essayer des façons subtiles de vous ramener. Peut-être qu'elle like un de vos posts, envoie un « hey » aléatoire ou pose une question décontractée juste pour voir comment vous répondez.
Elle ne fait pas ça parce qu'elle vous manque profondément encore. C'est sa façon de vérifier si elle vous contrôle toujours. La pire erreur que vous pouvez faire ici, c'est mordre à l'hameçon. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est rester calme, poli, mais pas trop empressé. Ça lui montre que vous n'êtes pas désespéré pour sa validation. La troisième étape, c'est l'insécurité. Quand ces tentatives n'obtiennent pas la réaction qu'elle attendait, elle commence à se sentir incertaine. Les femmes sont habituées à ce que les hommes courent, donc quand vous ne le faites pas, ça la fait questionner son attractivité et son emprise sur vous. Cette insécurité peut être puissante. Ça la conduit souvent à vous courir après. Elle peut soudainement essayer plus fort d'obtenir votre attention, tendre la main plus fréquemment, ou même devenir jalouse à l'idée que vous passiez à autre chose. Une autre réaction que vous remarquerez, c'est le respect. Quand un homme refuse de courir, ça signale la force. Elle voit que vous n'êtes pas contrôlé par ses émotions, et ça la fait vous voir différemment. Le respect est une fondation critique de l'attraction. Sans lui, rien d'autre ne fonctionne. En ne courant pas, vous lui montrez que vous n'avez pas peur de la perdre. Et cette indépendance est magnétique. Certaines femmes vont aussi ressentir de la frustration. Si elle est habituée à ce que les hommes la courent et à obtenir ce qu'elle veut, votre manque de poursuite perturbe ce pattern. Elle peut devenir agacée, agir plus froide, ou même essayer de vous provoquer. C'est là que beaucoup d'hommes cèdent parce qu'ils confondent frustration avec désintérêt. Mais en réalité, sa frustration est souvent un signe qu'elle perd le contrôle, et ça la dérange. Finalement, si vous tenez assez longtemps, vous verrez la phase finale. Elle revient. Pas avec des jeux, pas avec des tests, mais avec un intérêt réel, parce qu'elle a réalisé que vous n'êtes pas comme les autres hommes. Vous n'avez pas mendié, vous n'avez pas supplié, et vous ne vous êtes pas désespéré pour son attention. Et cette réalisation change tout. Elle commence à vous voir comme quelqu'un de rare, quelqu'un qu'elle pourrait perdre si elle ne fait pas attention. C'est à ce moment que l'attraction devient réelle. On a appris aux hommes l'opposé de ce qui fonctionne réellement avec les femmes. On leur dit d'être persistants, de continuer à faire leurs preuves et de courir plus fort quand une femme s'éloigne. Mais la vérité, c'est que rien ne détruit le désir plus vite que de courir. Quand vous vous éloignez, cependant, quelque chose d'intéressant se produit. Son attraction grandit souvent plus forte. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Premièrement, s'éloigner change la dynamique de pouvoir. Quand vous êtes toujours disponible et toujours en train de courir, elle détient toutes les cartes. Elle peut décider quand et si elle vous donne de l'attention. Mais quand vous arrêtez de jouer à ce jeu et que vous vous retirez de la poursuite, les rôles s'inversent. Soudainement, vous n'êtes plus prévisible. Elle ne sait pas si elle a toujours votre intérêt, et cette incertitude la fait vouloir votre validation plus que jamais. Deuxièmement, l'absence rend les émotions plus intenses. Pensez-y. Quand quelqu'un est toujours là, vous vous habituez à lui. Vous pouvez même le prendre pour acquis. Mais quand il recule, vous ressentez la perte plus fortement que vous l'attendiez. C'est exactement ce qui se passe quand vous vous éloignez. Elle pourrait ne pas réaliser ce que vous représentiez pour elle jusqu'à ce que vous ne soyez plus constamment présent. Votre absence magnifie votre valeur. Troisièmement, s'éloigner signale la force et le respect de soi. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui ne tolèrent pas le manque de respect et qui se valorisent assez pour s'éloigner quand les choses ne sont pas mutuelles. En quittant la situation, vous lui montrez que vous ne supplierez pas pour de l'attention ou ne vous contenterez pas de miettes. Ce genre de force est rare, et les choses rares sont toujours plus désirables. Une autre raison pour laquelle s'éloigner fonctionne, c'est la réactance psychologique. Les humains veulent naturellement ce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas avoir. Si elle sent que vous vous éloignez, son désir de vous récupérer augmente souvent, même si elle n'était pas complètement investie avant. Ce n'est pas toujours logique. C'est émotionnel. Plus elle sent que vous n'êtes plus disponible, plus l'envie de récupérer votre attention devient forte. Aussi, s'éloigner crée le mystère. Quand vous courez constamment, elle sait exactement ce que vous ressentez et où elle se situe avec vous. Ça tue la curiosité. Mais quand vous vous éloignez, elle commence à se demander « Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai raté ma chance ?» Ce mystère alimente l'attraction parce qu'il la force à imaginer des scénarios où vous n'êtes plus à sa portée. Et l'imagination est un amplificateur puissant du désir. Finalement, s'éloigner la force à évaluer ses sentiments.
Tant que vous êtes là, elle n'a pas à réfléchir trop fort pour savoir si elle vous valorise. Mais quand vous êtes parti, elle est confrontée à la réalité. Est-ce qu'elle tient assez à vous pour vous courir ou est-elle prête à vous laisser partir? Et si elle commence à courir, ce n'est plus juste de l'intérêt casual. C'est elle qui réalise votre valeur. Donc, voilà l'essentiel. S'éloigner ne repousse pas les femmes de façon permanente. Au contraire, ça les rapproche souvent parce que ça éveille le désir, le respect et la curiosité que courir ne peut jamais créer. Quand vous retirez votre présence, vous lui donnez l'espace pour ressentir le poids de vous perdre, et c'est ce qui la fait vous vouloir encore plus. Section 7. Comment rester en contrôle même quand elle revient, 15h à 17h. C'est le moment où la plupart des hommes foirent tout. Une femme part, elle ressent votre absence, sa curiosité monte, son désir grandit, puis elle revient. Mais voici la partie critique. Si vous perdez le contrôle quand elle revient, vous effacez tout le pouvoir et le respect que vous avez gagné en vous éloignant. Cette section va vous apprendre à gérer son retour de la bonne façon, sans retomber dans les vieilles habitudes qui l'avaient repoussé en premier lieu. Premièrement, ne vous précipitez pas les bras ouverts. Quand une femme revient, elle ne fait pas que vérifier comment vous allez. Elle vous teste. Elle veut voir si vous avez vraiment changé ou si vous êtes toujours le même gars qui courait, surdonnait et se contentait de moins que ce que vous méritez. Si vous sautez dans ses bras instantanément, vous confirmez que vous attendiez juste après elle. Ça détruit le respect qu'elle avait momentanément gagné pour vous. À la place, restez calme. Reconnaissez son retour, mais n'agissez pas trop excité. Ça lui montre que votre vie a avancé et qu'elle doit gagner sa place de retour. Deuxièmement, établissez des limites immédiatement. Si elle est partie avant, il y avait une raison. Peut-être qu'elle ne vous prenait pas au sérieux. Peut-être qu'elle jouait à des jeux. Peut-être qu'elle perdait le respect. Quelle que soit la raison, vous ne pouvez pas juste l'ignorer. Les limites ne veulent pas dire être dur. Ça veut dire être clair. Par exemple, si elle vous a posé un lapin avant, faites-lui comprendre clairement que vous ne tolérerez plus ça. Si elle donnait un effort minimal avant, laissez-la voir que maintenant vous attendez de la cohérence. Les femmes respectent les hommes qui ne compromettent pas leurs standards. Troisièmement, laissez-la faire ses preuves. Une erreur que les hommes font souvent, c'est de penser qu'ils doivent la reconquérir. Non. Vous avez déjà montré votre valeur en vous éloignant. Si elle est revenue, ça veut dire qu'elle a réalisé qu'elle pouvait vous perdre. Maintenant, c'est son tour de prouver qu'elle mérite votre temps, attention et énergie. Ne récompensez pas son retour avec un engagement instantané. À la place, donnez-lui la chance de montrer de la cohérence à travers des actions, pas juste des mots. Quatrièmement, maintenez la vie que vous avez construite sans elle. Peut-être que vous avez commencé à vous concentrer sur votre forme physique, vos objectifs, vos amis ou vos passions pendant qu'elle était partie. Ne laissez pas tout tomber juste parce qu'elle est réapparue. Si elle vous voit abandonner votre but pour la prioriser à nouveau, elle va perdre l'attraction encore une fois. Ce qui l'a ramenée en premier lieu, c'était votre force et votre indépendance. Alors continuez à vivre de cette façon. Cinquièmement, ne tombez pas dans les vieux patterns. Quand elle revient, il y a une tentation de revenir aux vieilles habitudes. Surtexter, surexpliquer vos sentiments ou lui donner toute votre attention. Résistez à ça. Le moment où vous revenez à ces comportements, vous lui signalez que rien n'a vraiment changé. Elle reprendra le contrôle et vous serez de retour à la case départ. À la place, maintenez le même cadre que vous aviez quand vous vous êtes éloigné. Calme, concentré sur vous-même et pas désespéré pour sa validation. Finalement, observez ses actions, pas ses mots. N'importe qui peut dire qu'il a changé ou qu'il vous manque. Mais les actions révèlent les vraies intentions. Elle fait des efforts? Elle respecte vos limites? Elle montre de la cohérence? Ou est-ce qu'elle teste juste pour voir si elle peut vous récupérer sans vraiment changer? Faites attention aux patterns, pas juste au moment. Si elle revient juste pour partir à nouveau dès qu'elle sent qu'elle vous contrôle, vous saurez qu'elle n'était pas vraiment investie. Mais si elle revient et montre un changement réel, alors vous saurez que votre éloignement a eu l'impact. Voici le bottom line. S'éloigner vous donne le pouvoir. Mais comment vous gérez son retour détermine si vous le gardez ou le perdez. Restez ferme. Maintenez vos standards. Ne compromettez pas votre respect de soi. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas dans le besoin.
Vous êtes le prix qu'elle doit gagner. S'éloigner, c'est le pouvoir ultime. L'attraction n'est pas une question de trucs, de jeux ou de lignes mémorisées. C'est une question de dynamique de pouvoir, de respect et de self-control. Et rien ne change ces dynamiques en votre faveur plus que de s'éloigner quand une femme ne vous valorise pas. C'est le seul mouvement qui la force à confronter la réalité de votre valeur. Pendant que la plupart des hommes courent plus fort quand une femme s'éloigne, vous prenez le chemin opposé. Vous reculez. Vous récupérez votre énergie. Et vous lui montrez que sa présence dans votre vie est un privilège, pas une nécessité. Quand vous vous éloignez, elle ressent la perte, le silence et le vide. Ça déclenche la curiosité, puis le désir, puis la peur de vous perdre de façon permanente. Cette peur est ce qui la fait revenir. Et quand elle revient, la façon dont vous gérez son retour détermine si vous reprenez le contrôle ou si vous perdez tout encore une fois. N'oubliez jamais, le respect que vous gagnez en vous éloignant est fragile. Au moment où vous abandonnez votre pouvoir en vous précipitant ou en abandonnant vos limites, vous défaites tout. Mais si vous restez calme, ancré et en contrôle, vous transformez son retour en un nouveau chapitre où vous établissez les termes. Au final, les femmes sont attirées par les hommes qui connaissent leurs valeurs et qui sont prêts à s'éloigner si cette valeur n'est pas reconnue. C'est ce qui sépare les hommes que les femmes courent de ceux qu'elles prennent pour acquis. Alors, rappelez-vous ça, si elles ne vous valorisent pas, éloignez-vous. Cet acte seul en dit plus sur votre force que les mots ne pourraient jamais le faire. Votre dignité vaut plus que n'importe quelle relation construite sur le fait de mendier ou de supplier. Et quand vous opérez depuis cette vérité, vous ne perdez jamais. Soit elle revient avec du respect renouvelé, soit vous avancez en sachant que vous avez gardé votre intégrité intacte. C'est tout pour aujourd'hui, les gars. Si cette vidéo vous a aidé à voir les choses différemment, j'aimerais que vous me le fassiez savoir dans les commentaires. Et si vous voulez en savoir plus sur comment naviguer ces dynamiques, restez jusqu'à la fin pour ma recommandation.